Et bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle présentation de produit qui vient tout droit du Japon. Alors, on va pas faire tergiverser pendant 1000 ans, hein, tout le monde le connaît cet artbook. Il s'agit de l'Ultra Artwork de My Hero Academia, l'ultime artbook de l'œuvre sorti après la fin du manga, accompagné d'un tout petit tome que vous connaissez sans doute qui s'appelle Ultra Age et qui comporte en plus de plein d'anecdotes 3-4 pages qui sont sorties après la fin du manga également, puisque tout est sorti après la fin de My Hero Academia, comme quoi l'engouement derrière ne s'est pas effondré, ne s'est pas oublié, ne s'est pas parti en fumée, ne s'est pas fait, n'est pas tombé dans l'ombre, en fait, tout simplement, hein, puisque il y a l'animé qui continue, hein, il y a la saison finale qui arrive au mois d'octobre et tout, donc Horikoshi et Shueisha ont voulu sortir plein d'autres trucs encore à côté, et on n'est pas à l'abri qu'ils sortent encore d'autres trucs, d'autres produits dérivés, encore à l'avenir, vu ce qui s'annonce encore dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, j'ai décidé, parce que j'en avais envie, de m'acquérir ces deux artbooks liés à Emacha, parce que je n'en possédais aucun. Je possède l'entièreté du manga en France, hein, chez Kiyun, et parce que j'aime beaucoup My Hero Academia, même si ça se voit peut-être pas, hein. Moins fan de l'animé, mais plus fan du manga, c'est sûr et certain, je l'ai lu jusqu'au bout. Donc, c'est pas rien, quand même, hein. Je suis quand même un fan, un fan dans l'ombre de MHA, parce que j'en ai pas parlé avec beaucoup de gens, et peut-être certains d'entre vous, excusez-moi, ça c'est l'euphorie, et c'est parce que je suis content de vous montrer ça que je tape dans la caméra. Mais ouais, je suis dans mon coin, j'ai kiffé My Hero Academia dans mon coin, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je kiffe quand même l'œuvre. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va aller très vite sur le Ultra Age et passer vite fait plus principalement sur l'artbook, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Je vais pas tout vous spoiler, bien sûr, je vais pas tout vous montrer, mais on va en voir quelques-unes des illustrations d'Horikoshi qu'il a écrit pour cet artbook, et franchement c'est super cool. Alors Ultra Age, je peux vous le montrer plus simplement parce que je suis derrière la cam et après c'est compliqué, en fait je dois me pencher et c'est plus simple pour moi de le montrer debout comme ça, ce Ultra Age. Donc c'est en format volume, tout ce qu'il y a de plus classique en fait, mais c'est big, hein. Vous pouvez voir que c'est quand même assez gros en termes d'épaisseur, donc c'est Shonen Jump, hein, je veux dire ça se voit, My Hero Academia, tout ça. Qu'est-ce que ça contient à l'intérieur? Déjà, ça a une super couverture d'ailleurs, hein, une ultra belle couverture si on arrive à la déplier. Et je vais pouvoir vous la montrer quand même si on arrive à... Waouh! Regardez ça. Regardez ça. Déjà, ça pète la classe. My fucking god. Vous vous rappelez évidemment de Bakugo face à All for One, la dinguerie qu'il a pondu. Donc je vous le disais, ce tome en fait contient plein d'anecdotes sur le manga, sur les héros, sur des scènes cultes. Donc ça permet de revenir un peu sur tout plein de personnages en particulier. Regardez, là on vient sur Tenya, donc on a tout son profil, tout ce qu'il a fait durant l'aventure, toutes les interventions qu'il a fait durant le manga, tous les sauvetages qu'il a fait. Bref, tout le monde y passe, littéralement tout le monde. Héros comme vilain. Eh oui, on a le droit même aux vilains. C'est dire, hein, on a tout le monde, on a les héros pro, les héros de la classe, donc on a les élèves de UA, on a les héros pro, hein, on va repasser un petit peu avant, mais voilà, on a Machine à laver Man, on a c'est Vanish, je sais plus comment il s'appelle le héros, c'est pas important. Mais voilà, on a tout le monde y passe, même les personnages secondaires ou les héros ultra secondaires qu'on voit en fond, tout le monde y a le droit à sa petite description, et ça c'est cool. Donc c'est sympathique. Et du coup, on a le droit à la page des vilains aussi, donc avec Shigaraki, avec All for One, avec Dabi. Donc évidemment, hein, comment il s'appelle déjà, Todoroki, Toya, c'est ça, Toya, pardon, excusez-moi, je voulais au moins retrouver son vrai prénom. Donc on a tout ce qu'elle a fait. On a évidemment cette bonne Himiko Toga, bien sûr, hein, qui nous a beaucoup fait pleurer sur la fin de son aventure. On a l'autre là avec son masque là, qui a un syndrome de l'imposteur. On a tous les méchants, hein, vous savez, je vous les refais pas, mais on a tous les méchants de l'histoire. Et après, on a du coup des archives sur les personnages, sur des événements, sur des chapitres, sur tous les événements qui sont arrivés tous les jours, un par un en fait. Chaque événement qui est arrivé dans le manga, jour après jour, dans une frise chronologique, et c'est vraiment super cool. Voilà, on a tous les événements chronologiquement parlant du manga. Donc si vous voulez vous revivre tous les événements et quelques rares moments, tous les moments importants qui ont eu lieu, vous avez cette frise chronologique. Et du coup, je voulais revenir. Alors ça, je crois, c'est le classement des héros, ça, de Sonia, My Hero Academia World Best Hero Ranking, c'est ça.
c'est le ranking des héros. Donc, je crois au début, voilà, on retrouve évidemment Izuku en 2e position. Et je crois que c'est pas genre le classement du manga. Hein. Je crois que ça c'est le classement fait par les fans, puisque je crois Horikoshi à la fin avait fait un gros sondage. Et du coup, c'est l'ultime sondage du manga qui a donc été compilé là-dedans. Et donc le personnage préféré des fans, c'est évidemment Bakugo avec 6 millions de votes, je crois, ou 1,6 million de votes. Je sais pas si c'est 6 millions ou si c'est 1,6 million. Et on retrouve en 2e position Izuku et en 3e position Shoto Todoroki. On a tout le classement des personnages du manga avec le top 30 des vilains, le top 30 des héros et bla et bla et bla et bla. Non, nous ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à la fin. Puisque je vous disais, il y a un truc à la fin qui a circulé, donc ça doit être certainement des interviews de Hiro Horikoshi sur la manière dont il a écrit My Hero Academia. Tout est en japonais, hein, mais on espère qu'un jour d'ailleurs ce Ultra Age sorte chez Kiyun. Ça serait super cool parce que c'est au format tome, donc ils ont aucune raison de pas le sortir en fait ce tome Ultra Age. Ce serait vraiment dommage que Kiyun ne le fasse pas. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à retweeter n'importe quoi. On n'est pas sur les réseaux sociaux ici, mais n'hésitez pas à repost la vidéo et à mentionner sur les réseaux sociaux Kiyun pour qu'il sorte un de ces jours ce tome. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à la toute fin, c'est ici. Vous vous souvenez peut-être de ce truc-là? Non, vous l'avez pas vu? Eh ben tant pis pour vous. Maintenant, vous le voyez aujourd'hui. Il s'agit de 3-4 pages supplémentaires qui se passent dans le futur, puisque vous savez qu'il y a un time-lapse à la fin de My Hero Academia, où on voit les personnages adultes. Et là, on voit sur ces 3-4 pages supplémentaires, dans ce tome spécial, en fait, ils apparaissent qu'ici, ces pages-là, où on voit Eri adolescente, Eri collégienne, ou même Eri lycéenne en fait. Parce que regardez comment elle est belle, Eri. My fucking god, quoi, vraiment. Hein. Donc on la voit rentrer à UA, ou ce qui pourrait s'apparenter, parce qu'on voit même All Might. Hein. Regardez comment il est vieux, All Might. Mais il est beau quand même. Et donc on voit Eri qui a grandi et qui du coup cherche probablement à devenir musicienne plus qu'héroïne en fait. Parce qu'on la voit, on voit même certains autres héros. On voit Present Mike, du coup, qui est juste ici. Et on la voit sur cette dernière page, qui admire et qui chante les louanges, hein, on peut le supposer comme ça, je me rappelle plus quelle est la traduction exacte, mais en gros, elle suit les pas, ou en tout cas, elle veut chanter les louanges des héros qui l'ont sauvé par le passé, et son plus grand des héros, évidemment, celui qui l'a sauvé de la misère et qui fait qu'elle est une jeune fille heureuse aujourd'hui, c'est évidemment Izuku. Et regardez-moi ça. Oh my god, que c'est beau. Bref, voilà, c'est uniquement pour ça que j'ai chopé ce Ultra Age. J'ai mis, bien évidemment, merci. Je l'ai oublié de le dire parce que c'est quand même eux qui me l'ont envoyé. Enfin, je l'ai acheté chez eux, mais je voulais les remercier particulièrement parce que je pense que je les taguerai sur cette vidéo. C'est Japan Russell, évidemment. C'est les gérants de Japan Russell que j'ai déjà vu à Japan Expo l'année dernière, qui sont deux amours. Franchement, ils sont trop sympathiques. Donc n'hésitez pas à aller acheter sur leur boutique parce qu'ils en ont encore en stock de ce Ultra Artwork. Enfin, je suppose, entre le tournage et le montage de la vidéo, enfin la sortie, il y a, je suppose, quand même un petit moment qui sera passé. Donc je sais pas s'ils en auront encore en stock, mais n'hésitez pas à aller jeter un œil. Franchement, c'est une super boutique et ils sont assez souvent présents maintenant en convention un peu partout. Donc si jamais vous avez l'occasion un jour de les croiser en convention, allez les voir. Ils vont pas vous manger. Ils sont même ultra sympas. Donc voilà, ça c'était le petit instant promotion. Alors, ce Ultra Artwork, on se régale. Hein. Je me mets un peu sur le côté pour vous montrer quelques illustrations. Regardez, est-ce que c'est pas magnifique? Voilà, juste histoire de, ça vous montre à peu près la dinguerie du truc. Les illustrations sont vraiment magnifiques. On a beaucoup de galeries d'illustrations faites par Horikoshi pendant toutes ces années, puisque My Hero Academia, je crois que ça a duré 9 ans de publication. Donc c'est toute une compilation d'artwork créée par Horikoshi et par d'autres artistes, puisqu'on a carrément le nom ici en dessous. Alors ici, on a Magazine Archive, Unofficial Illustration Collection Ultra Artwork. Bon, c'est pas précisé, mais Magazine Archive, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on a des illustrations couleurs de partout, c'est incroyable, c'est magnifique. Weekly Shonen Jump Cover Gallery 2. On a des... Oh là 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 là, les gars, on va switcher un peu, on va avancer. Regardez-moi ça. Ah, ça, c'est pas l'ending, ça, c'est l'ending de la série. C'est un des endings de la série. Vous vous souvenez de cet ending-là? Façon jeu vidéo et tout. Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On est allé à l'arc overall. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! Regardez-moi ça, ce petit Ochako, cette petite Ochako et ce Izuku. C'est vraiment magnifique. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Cette illustration, tout le monde la connaît, de Izuku. Je crois que c'est une illustration utilisée pour un Weekly Shonen Jump, ça, je crois. Je crois d'ailleurs que je laisse au Weekly Shonen Jump là avec cette illustration d'Izuku. Ou bien, c'est
un tome, mais je suis pas sûr que c'est pas marqué hein, que c'est une cover de tome, mais il semblerait que je me souviens que ça fait partie d'un Shonen Jump. Regardez-moi ça. Ça, c'est aussi des illustrations. En fait, certaines de ces illustrations, vous les avez certainement vues sur Internet, en fait. Parce que ça a été partagé par celle-ci aussi. Je crois que ça, c'est le tome 40 ou 41, je crois, cette cover-là. J'en suis pas certain, mais ça, elle me dit quelque chose. Une fois de plus, je crois que c'est une cover de tome. Hop. On a plein de trucs. On va avancer encore un peu. Regardez-moi ça. Oh là là. Et celle-ci, les gars. Regardez, je vous la déplie en entier. La dinguerie. Attendez, je la tire un peu vers moi. Regardez-moi ça. On a tout le monde façon adulte. Est-ce que c'est pas... attendez, on voit pas tout le monde là. Ça pousse un peu vers là. Regardez, on voit tout le monde là. Oh, exceptionnel. Izuku, il est bien au milieu là. On voit pas beaucoup, mais il est là. Oh les gars, quel plaisir. Et en plus, derrière, il y a encore des trucs. Hein. C'est pas comme si derrière, il n'y avait pas de trucs. Hein. Il y a ça derrière qu'on peut voir. Ah, c'est à moitié caché, mais je suis désolé, mais voilà, vous voyez un peu tout le monde. Et derrière là, on a encore des illustrations. Quel plaisir. Mais quel plaisir, les gars. Et on va finir vite fait sur ça. Si j'arrive à vous en montrer deux, trois unes qui sont sympathiques. Volume 27. Ah, ça c'est dans le contenu des tomes. Donc ça veut dire que dans les tomes, on a des illustrations. Ah oui. Mais oui, ça c'est la couverture du tome 25, ça. C'est les couvertures. Attendez, c'est les couvertures de tomes, je crois. C'est les couvertures de tomes. Eh oui, c'est ça. Là, on a les couvertures de tomes. Trop bien. Tome 1, tome 2. On va tous se les faire pour finir. Tome 3, tome 4. Et ça doit être certainement dans les deuxièmes de couverture, etc. On avait des illustrations par Horikoshi. Tome 5, tome 6, évidemment, avec l'arc de Stein. Un Stein qui apparaît, on vous rappelle, dans Vigilante. Tome 7, je sais plus du tout c'est laquelle. C'est celle-là avec Bakugo ou pas? Ça, celle-ci, c'est bien la cover du 8. La cover du 9, mais je suis pas sûr que ce soit la cover du 9, par contre. Celle-ci non plus, je suis pas sûr que ce soit la cover du 10. Faudrait que je les revoie, les covers de tome. Ça, par contre, c'est bien la cover du 11. Ça, je crois que c'est celle du 12. Ça, je peux pas la louper, c'est forcément celle du 11. Hein. Vous savez, hein, Kamino, évidemment, et le combat ultime contre le For One pour le dernier gros combat de All Might avant qu'il prenne sa retraite. Je crois que c'est bien le tome 13, tome 14. Tome 15, je crois bien que c'est cette illustration-ci. Par contre, celle-ci, c'est bien celle-ci aussi. Tome 17, c'est bien la bonne. Celle-ci aussi. Ah, je suis pas sûr que ce soit celle-là, la cover du tome 18, par contre. J'en suis pas certain. J'aurais dû avoir les tomes à côté. Tome 19, bah, c'est avec Gentle, là. Hein, vous vous souvenez de lui? Avec la petite saga de la fête de Yue. Hop, pareil ici, tome 20. Alors, je crois que ça s'étend sur 2 tomes. Après, ça reprend un tome 21, tome 22, 23, 24. Ça colle bien, hein, c'est beau. Oh, regardez-moi cette Himiko Toga. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. C'est très très beau. Honnêtement, on se régale. 25, ça c'est bien la bonne. Du coup, on revient là-dessus, c'est bien la bonne. 26, je crois que c'est celle-ci. On a l'une des sœurs de Shoto d'ailleurs qui est là, qui est allongée. Elle est très très belle. 27, 28, et ça a l'air de coller pour l'instant, toujours. 29, ça colle, c'est bien la bonne cover. 30, je crois que c'est celle-ci aussi. 31, ça a l'air d'être bon. 32 aussi. 33, c'est bien celle-ci. Elle est incroyable, celle-ci, par contre, avec Dark Deku, là. Oh, celle-ci, c'est Star, hein, l'héroïne des États-Unis, qui se sacrifie, bien sûr. Hein. De toute façon, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez lu ma char, sinon je vous spoil des trucs. Hein. Mais Star, évidemment, hein, qui fait une brève apparition, mais qui est méga stylée. 35, c'est la bonne. 36, c'est la bonne. On approche de la fin tranquillement. 37, waouh, l'illustration de Dingos. Oh, la couverture de Dingos, les gars, qui spoilaient de fou. 38 avec Himiko, bien sûr. 39 avec étrangement Ochako, comment il s'appelle, Shoto et puis All Might au milieu. Allez savoir pourquoi, mais voilà, on comprend hein, pourquoi plus tard avec le tome 40. Oh, l'armure d'All Might, les gars. En plus avec All Might et sa maman, ils sont trop beaux. Le tome 41 et évidemment le tome final, le tome 42. Eh oui, eh oui, eh oui. Et après, on a quelques autres illustrations sans trop d'importance. Elles sont toutes magnifiques. Voilà. Ça doit être certainement des tomes bonus. Ou Heroes Mission, ouais, c'est des tomes tirés des films, ça, je crois. Parce qu'ils ont adapté les films
en volume. Donc on a évidemment Two Heroes, Heroes Rising, on a World Heroes Mission et évidemment Next, le dernier film de la licence. On y a des World Comics, des trucs comme ça. Voilà, on finit avec quelques illustrations. Oh là là, les gars, est-ce qu'on a, attendez, est-ce qu'on a l'illustration interdite là? Parce qu'il y a, ah non, elle y est pas. Elle y est pas, je crois. Je crois qu'il n'y a pas l'illustration interdite. Alors ça, c'est quoi? C'est des illustrations faites par des fans? Ou bien c'est des illustrations faites par... ça, c'est peut-être les assistants d'Orikoshi qui ont fait ça. C'est probable. C'est pour les numéros de chapitre. C'est pour les numéros de chapitre, les gars. Regardez, on a tous les numéros de chapitre. C'est ça? Mais oui, c'est totalement ça. Regardez, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16... ça doit être 1, 19, 20, 23. Ouais, c'est ça, c'est pour les numéros de chapitre. Incroyable. Le 100e, qui est juste ici, le 100e. Et on en a peut-être une pour l'ultime, pour le dernier. Putain, il y en a tellement. Oh, c'est une dinguerie. Et là, on a des commentaries du coup. Et la dernière, l'ultime, je crois que c'est celle-ci. Elle est toute petite, vous la voyez peut-être un peu mal, mais c'est vraiment incroyable, les gars. On se régale. Hein. Vraiment, c'est Darkbook, on se régale en tant que fan de MHA. Je pense qu'on se régale. Voilà, je pense qu'après, c'est des interviews. Mais on a des informations ici. Regardez, on a des informations, des covers, Ultra Artwork, ça c'est des illustrations faites en 2014. On a toutes les dates. 2014, le Weekly Shonen Jump numéro 41 et ainsi de suite. On a toutes les infos sur d'où est-ce que sont tirées les illustrations. Magnifique. 2016, 2021, 2017, 2018, Weekly Shonen Jump. Donc ça doit être les. Il y a parfois aussi, il faut pas oublier, il y a eu des lead colors. Et oui, il y a des lead colors du coup. Weekly Shonen Jump 22-23 de 2019, Weekly Shonen Jump numéro 1 de 2022. Ah, c'est beau, on s'arrête là, messieurs, dames, parce que sinon je pourrais vous en montrer beaucoup trop. Voici donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous le procurer si vous le souhaitez, vous pouvez le trouver. Les deux, vous pouvez les trouver, je pense, encore en stock. C'est un vrai plaisir, j'en peux plus là, je suis de bonheur. Merci à tous. N'hésitez pas à vous le procurer si vous êtes un fan de MHA, si vous avez loupé et vous pensiez ne plus en avoir, vous en avez encore un peu partout. Hein. Japan Russell, bien sûr, je vous le recommande parce que c'est là que je l'ai acheté, donc foncez, allez-y, j'ai acheté chez eux s'il vous plaît. Je suis pas sponsor, mais je leur fais de la pub parce qu'ils sont gentils, et parce qu'ils le méritent, hein. Ils font du très bon boulot et ils ont de beaux produits. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine découverte de produits. Je ne saurais pas lesquels, mais vous le verrez quand ça sortira, de toute façon. Allez, à plus tout le monde. Ciao, bye.